Hello la petite team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et vous avez des poils de Michael sur le micro. Voilà, je ressemble à Jimmy Neutron, écoutez, mais je ne sais pas, j'ai une petite voûte qui se met de cette manière-là, c'est un petit peu nonchalant, voilà, qui n'est pas volontaire. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Michael qui arrive, voilà. Il vous avait manqué? Ah, je suis partie en Bretagne. Oh là là, oh mais attendez. Oui, alors je suis partie en Bretagne parce que vous savez que voilà, maintenant j'essaye de partir les week-ends et tout parce que le bruit me saoule et tout. Il faut qu'on arrête de parler des voisins. Toi tu vas venir par là, je vais te donner les friandises. Il a mangé hein, mais maintenant il veut les friandises. Elles sont là, là, tu vas les manger ici, à ton petit endroit de nourriture. Non. La team, j'aurais jamais dû lui acheter des friandises la première fois. Maintenant, il est complètement taré. Regardez. Oh. Allez, viens là. Et tu restes calme. Parce que là, c'est... On dirait un enfant qui mange trop de sucre. Bah du coup, ils ont vu ma dernière vidéo YouTube. Dans laquelle je dis que c'est un calvaire de vivre en dessous d'eux. Donc on va arrêter d'en parler parce que je ne veux pas envenimer la situation. On va plus en parler la team. Parce que du coup, moi, je veux pas avoir de problème, d'accord? Moi, j'ai mangé des crêpes. Beurre sucre. Délicieuse. J'ai ramené des niniches à ma mère parce qu'elle adore ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des marches. On allait courir. Ah bah alors, je me suis fait mal. J'ai fait une sortie longue, plus de 6 km. Pour moi c'est une sortie longue, 6 km, d'accord? C'était dans mon programme d'entraînement pour mes 10 km à faire là. Bah, je me suis flinguée. J'ai mal. Hein. J'ai mal à la... Là, vous voyez? La périostite. Voilà, en fait elle ne cesse que de se réactiver tout le temps cette périostite et parfois elle s'en va, parfois elle revient. Si je fais une sortie longue, vous pouvez être sûr qu'elle va revenir. Ouais, aujourd'hui je devais aller faire un entraînement mais du coup je vais repousser ma semaine d'entraînement à demain et je vais décaler les jours en fait parce que j'ai trop mal aujourd'hui. Michael, tu es parti? Trop mal, donc c'est pas grave, je vais faire autre chose aujourd'hui. Panne de réveil ce matin, bah normal, j'étais en train de repasser le baccalauréat dans mon rêve. C'était horrible. Ça a annulé tous mes diplômes. Mais en fait, j'avais plus le bac. En fait, l'administration ne retrouvait pas mon bac. Et du coup, ça a annulé tous mes diplômes que j'avais eu après en droit, en communication, en marketing et tout. Et je disais, mais enfin, madame de l'administration, je dis, j'ai le bac. Je m'en souviens très bien. J'étais une merde, mais j'ai eu le bac. Je l'ai eu ras les fesses, failli aller au rattrapage, mais j'ai eu mon bac. Je dis, non, mais oui, mais du coup, vous l'avez pas. Enfin, ah! Et du coup, j'ai dû repasser le bac. Sinon, bah, je pouvais pas bosser en fait. Je ne pouvais rien faire. Je pouvais pas travailler, je pouvais pas faire de contrat, je ne pouvais pas bosser en fait. Vous voyez? Donc, énormément de stress cette nuit. Mais bon, si c'est que ça. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais en mode, bah, j'ai le bac. Vous voyez? J'étais nulle, mais j'ai eu le bac. Voilà. Bah oui. Ouais. Le baccalauréat. Moi je comprends pas les gens qui disent ah non mais c'est nos années bac, les années lycée, les années collège, quel bon souvenir. Bah parce que vous faisiez sûrement partie du clan des harceleurs. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'est bon. Ou alors vous étiez du clan on vous laisse tranquille. Mais vous aviez bien de la chance parce que moi c'était pas top quand même. Moi l'autre jour je suis passée devant mon lycée à Tours. J'ai fait le bras d'honneur. J'ai fait comme ça, j'étais toute seule dans la rue, j'étais comme ça, j'ai fait hop. Bah ouais. Puis j'ai fait des petits doigts d'honneur aussi, histoire d'humilier un peu l'établissement. J'étais toute seule, personne m'a vue. Mais ça m'a fait du bien. Voilà.
Ce à quoi ma psy a répondu que je vivais à 100% mes émotions. Super, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je vais me faire un petit café glacé. Je me suis racheté du lait hier. Bah alors vous allez gueuler, mais je croyais que je filmais, du coup j'ai fait le moment du transfert toute seule. Bah ouais. Voilà, bah le moment du transfert, désolé. Je ressemble à un gnome. Je sais pas ce qui se passe. Bah écoutez, cet été, j'aimerais vous parler de mes vacances. Donc je commence à travailler en septembre. Voilà, oui, je m'y prends extrêmement en avance. Mais c'est un travail un peu particulier. Je vous raconterai quand je pourrai vous raconter. Vous inquiétez pas, c'est rien de fou. Mais juste, je vous raconterai en temps voulu parce que j'attends toujours de signer l'offre. Voilà. Mais ouais, du coup, je commence vraiment en septembre à peu près. Et là, je suis un petit peu en mode je tâte le terrain. Ouais, c'est bizarre. Vous comprendrez plus tard, vraiment. Vous comprendrez. Et donc là, je suis un petit peu en mode prépa, un peu. Et c'est chouette. Et du coup, cet été, j'ai quand même du coup mes vacances. Parce que je commence en septembre. Donc ce sera différent à partir de septembre. Mais en septembre, oh là là. Du coup, en juillet, je pars avec mon copain à Corfou. Je suis trop contente. Pendant 10 jours. Et après, je pars avec mes copines à Marseille en août pendant une semaine. Donc voilà mes vacances, je suis trop contente. Et après, je pense qu'on va retourner à la bowl parce que figurez-vous que je suis invitée au mariage de ma belle-mère. La mère de mon mec se marie. Et je suis invitée au mariage. C'est quand même fou dans ce sens-là, n'est-ce pas? Donc j'ai un mariage. Voilà. Hop. Bah ouais. Oh, ça va. Oh, c'est lacté. Sinon, bah écoutez, non, j'ai bouffé des crêpes pendant 4 jours. C'était trop bien, vraiment, d'être restée aussi longtemps. Ça m'a fait vraiment du bien. On a pris Michael, figurez-vous, dans le train et tout. Donc c'était 3 heures de train, 5 heures au retour parce que malheureusement, on a heurté un chevreuil sur les rails. Bref, Michael a été brave dans cette situation, sachez-le, parce qu'il il est resté très calme. En fait, on avait toutes ces petites affaires et tout à dispo. Et ça s'est très bien passé. Voilà, il a bu, il a mangé, il n'a pas fait ses besoins. Voilà, il a tenu et en fait dès qu'il est arrivé, il a fait pipi, vous voyez. Mais avant de partir, il a fait pipi et ses gros besoins également. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est le max que je puisse faire avec Michael, c'est 3 heures en réalité. 5 heures ça m'a saoulé hier, j'étais stressée pour Michael. Mais écoutez, finalement il s'est vachement bien débrouillé. Mais voilà, je ne referai pas forcément 5 heures, mais 3 heures je sais que c'est ok. Et demain is the day de la sonde vaginale, la team. Demain, je me fais sonder le vagin, quoi. Pardon, c'est horrible ce que je dis. Non, c'est enfin rendez-vous avec le docteur qui trouve les endométrioses, là. Le spécialiste de l'endométriose. La Rolls-Royce de la radiologie. Ouais. J'ai trop la flemme. Mais d'un autre côté, je suis un peu excitée de savoir ou pas s'il y a quelque chose, est-ce qu'il va me dire quelque chose et tout. J'espère en fait, c'est trop bizarre, j'espère qu'il va trouver une explication à tout ça parce que sinon ça voudra dire que je vais devoir continuer à faire des recherches et tout et j'ai trop la flemme. Vraiment, je laisse une seule chance dans la médecine, c'est à ce monsieur. Voilà. Mais non, mais j'y retournerai après, mais j'espère juste qu'on va trouver demain parce que franchement ça me saoule. J'en ai marre et tout et voilà. Bah à la vôtre la sim. Ouais. Délicieux. Programme du jour. Ce matin, je vais bosser. Cet après-midi, enfin après déjeuner, j'ai rendez-vous chez ma psy. Pas de sport aujourd'hui parce que vraiment j'ai mal à ma périostite. Et sinon je vais pas pouvoir courir. Ensuite, j'ai rendez-vous avec Picard, figurez-vous, cet après-midi, donc cool. Après ma psy. Et après je taffe. Voilà. Je taffe, c'est tout. Pas grand chose d'autre. Mais du coup c'est cool, j'ai arrêté de chercher un job et tout, enfin ça fait du bien, vous voyez. Je suis quand même contente, même si c'est pas exactement le job que je pensais avoir, c'est un peu plus, on va dire. Et en fait c'est un job que je ne visais pas ou plus et que je pensais, enfin que j'étais pas capable et tout. Et là bah en fait quelqu'un s'est dit mais elle va le faire. Et moi j'ai dit d'accord parce que j'ai qu'une vie en fait. Voilà. Et que c'est un travail, d'accord?
Non, je sais ce que... Enfin, c'est un travail de rêve en vrai. Je suis très contente. Je suis très honorée, très contente, très chanceuse, tout ce que vous voulez. J'en suis très heureuse. Voilà. Allez! C'est moi à une horaire différente parce que j'ai fait mes mails et mon caca du matin. Pas top en ce moment. On alterne entre diarrhée, constipation. Vous connaissez la chanson, hein, c'est toujours un petit peu la même affaire ici. Mais écoutez, j'essaye de faire abstraction. En fait, je me suis un peu habituée à tous ces dérèglements, sans vous mentir. Donc je laisse faire, voilà. J'ai énormément de propositions de taf pour l'influence, du coup là, côté influence et tout ça. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est quand je commence, là, enfin, typiquement, je sors de un mois et demi où j'avais pas grand chose, super contente et tout. Mais du coup, voilà, c'est un peu beaucoup maintenant. Mais oui, parce que c'est toujours comme ça. Soit c'est rien dans mon travail, moi, soit c'est tout. Et là, je vais rentrer dans une période où vous allez voir, je vais être terrorisée. Vraiment, c'est toujours comme ça. Il n'y a jamais d'entre-deux dans ce domaine-là, j'ai l'impression. En fait, c'est par temps. Temps de campagne, temps fort et tout. Et là, on était en temps calme. Et là, je pense qu'on va re-rentrer avec l'été en temps fort. Je devrais m'habituer à ça, parce que ça fait 4 ans bientôt que je fais de la création de contenu et que je fais des petites collabs et tout. Ça recommence. Et en fait, je me disais, bah voilà, j'ai fini, hein, moi j'ai publié tous mes petits trucs et tout, machin. Et là, ça recommence. Juste pour vous dire que j'avais oublié de boire de l'eau aujourd'hui, alors qu'il est déjà tard, il est 11h30. J'avais oublié de boire de l'eau. Bah ouais. Pour ceux qui ne savent pas, avant je buvais trop d'eau. Donc jolie victoire. C'est cool, franchement. Mais quand tu creuses en thérapie, tu t'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à traiter. Hein. Ah ouais, vraiment beaucoup de choses. Mais là je pense que ma psy... Parce que la semaine dernière je me suis un petit peu fait secouer par ma psy. Mais dans le bon sens, hein, c'est très bien parce qu'à un moment donné il fallait. À la vôtre la team. Et du coup bah là je pense que elle va quand même voir que je me suis bougée pour sortir de ma zone de confort, parce que vraiment j'étais tellement trop dans une zone de confort. Et la semaine dernière j'ai vraiment bougé, j'ai fait plein de trucs qui m'ont fait ça peut vous paraître bête hein, mais de partir en week-end et de laisser certains compléments alimentaires ici par exemple. Ouais, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai quand même essayé de faire des petits efforts, de relancer la machine à progression, parce que là je stagnais pendant un moment, même si voilà je me fous pas trop la pression, hein, j'ai quand même fait des petites, c'était des toutes petites choses, mais quand même. Et puis avec mon nouveau travail et tout, parce que ça elle est pas au courant, mais là ça va aller quoi, on sort de la zone, on y va, vous voyez, parce que je commençais un petit peu à me renfermer. Voilà, je vous l'ai pas trop dit, mais ces derniers mois, en fait, comme j'ai eu que des problèmes de merde, genre vraiment que des problèmes de merde, des problèmes d'adultes en plus, et en fait, bah, comme j'étais tout le temps dans la confrontation avec des problèmes qui étaient plus grands que moi, vous voyez, bah, en fait, ouais, le reste du temps, je restais beaucoup chez moi, je restais beaucoup en sécurité, beaucoup en zone de confort et tout, mais parce que je pouvais pas tout faire, genre vraiment, je pouvais pas tout faire, j'étais déjà en insécurité totale dans tout ce qui se passait dans ma vie, donc, c'est, voilà, là, j'ai quand même surmonté toute cette année-là. J'ai également surmonté l'année dernière, parce que l'année dernière je vous en ai pas beaucoup parlé sur le moment, mais j'étais pas au top. Plus l'année dernière mon papa qui était malade, pour rappel ça m'a détruit la gueule l'année dernière, j'étais hyper inquiète. Voilà, j'ai l'impression, ça y est, on sort un petit peu la tête de l'eau. Et puis après je vais rester un peu à Paris, mais parce que j'aurai le 10 km et tout. Mais après ça va être les vacances d'été, enfin franchement ça va aller quoi. J'irai bosser à Tours aussi à des moments cet été, me reposer, profiter avant d'attaquer en septembre, vous voyez. Mais ça va, franchement ça va, je suis positive, j'essaie d'être apaisée et de sortir un peu de temps en temps de ma zone et de me dire bah, fais ce que t'as envie en fait. Voilà, personne va te dire oh c'est pas bien. Voilà, fais ta vie Caroline, vraiment. Je vous invite tous à faire vos vies, en fonction de ce que vous pouvez, évidemment. Mais voilà, ne pas se prendre trop la tête. Parce que moi, je me la prends beaucoup trop, je peux vous le dire. Et c'est la team. Ouais, bah je vous ai pas trop tenu au courant, parce que du coup, là, j'étais chez ma psy. Après, j'ai fait mes petites courses, et après, j'étais en call avec Picard. Je suis allée faire mes petites courses, et j'ai acheté pas mal de fruits rouges, pas mal de gnocchi.
parce que en ce moment du coup je suis tombée dans l'obsession gnocchi, j'ai acheté du skyr, enfin bref, après c'est un peu comme d'hab, j'ai acheté du pain complet. Je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé exactement tout ce dont j'avais besoin chez nous. Là j'avais pas besoin d'aller ailleurs parce que parfois je vais voir ailleurs aussi pour compléter. J'ai pris des framboises, une de mes marques préférées en ce moment, La Vie Food, donc trop contente. Voilà, si jamais vous êtes à proximité d'un nous ou quoi à Paris, sachez qu'il y a un arrivage La Vie Food. J'ai repris du riz, des légumes, vous savez, haricots verts et tout. Donc voilà, je vais ranger tout ça et écoutez, je suis rentrée hier. Et quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, il y avait encore un avis de passage pour une lettre recommandée. Moi, j'ai très peur des lettres recommandées. Il faut savoir que c'est une phobie. Parce que la dernière fois que j'ai reçu une lettre recommandée, c'était pour mon contrôle fiscal. Et je suis restée presque 1 an dans le contrôle fiscal. Et bref, ça m'a stressée. Donc du coup, je sais que là, je dois retourner à la poste chercher mon avis de passage. Sinon, je n'en dormirai pas. Déjà hier soir, j'ai pas arrêté d'y penser. Je disais à mon copain, tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Ça me stresse. Mais bon, c'est pas adressé à ma société, c'est adressé à moi. Donc j'ai encore plus peur. Genre, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je sais pas. Pour avoir un recommandé. Je sais pas. Je vais ranger mes courses. Et je file à la poste. Vraiment. Quelle horreur. Les courriers recommandés. Franchement. Il pourrait nous dire directement si on a fait quelque chose de mal. Genre, il pourrait dire sur le courrier, j'ai acheté des nouilles instantanées, je vais pas vous les montrer, c'est une obsession actuelle. Il pourrait nous dire, genre, notifier sur la lettre, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je sais pas, genre, il pourrait jauger un peu le niveau de gravité de la lettre recommandée. Parce que moi, je suis en PLS en fait. Et là, je vais devoir affronter encore un truc d'adulte que je n'ai pas choisi et que je ne veux pas. Donc, vous et moi, la team, nous allons aller, enfin surtout moi, à la poste, d'accord? Je vais aller à la poste et vous savez très bien ce qui va se passer. Je vais prendre ma lettre comme ça, je vais l'ouvrir à la poste devant la dame parce que j'ai peur de tout et parce que je veux être rassurée. Concernant ma psy, je lui ai dit que j'étais pas mal sortie de ma zone de confort la semaine dernière du coup et que j'essayais vraiment de prendre sur moi, sur des choses, d'essayer d'être plus flexible et tout parce que je sais que je suis un petit peu dure. Voilà, parce que j'ai créé ma petite zone de confort, parce que je veux plus trop en sortir et tout. C'est un entre-deux à trouver entre faire des choses et trouver sa zone de sécurité aussi. Et je trouve ça un peu difficile parce que moi, pendant 3 ans, on m'a appris à trouver ma zone de confort parce que j'en avais pas et à me sentir en sécurité, d'accord? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et là, il faut un petit peu ressortir de sa zone de confort parce que j'étais trop dans ma zone de confort. Du coup, je suis un peu entre les deux. Là, maintenant, je tâtonne un peu. Ça va, mais juste du coup c'est difficile je trouve de dire les choses aux gens mais pas trop être dur, ensuite pas trop s'énerver mais quand même être ferme, dire ce qu'on pense, ne pas se forcer mais parfois un peu sortir de sa zone de confort. En fait comment on fait pour être une adulte responsable? Je sais pas, vraiment c'est, je sais pas, vraiment je sais pas si je trouverai un jour la réponse à cette question éternelle, mais écoutez, j'essaye. Je vous tiendrai au courant, parfois c'est pas facile, parfois ça va, parfois ça dépend des moments, parfois je me sens bien, parfois ça me stresse, parfois ça me stresse pas alors qu'avant ça me stressait. On évolue tout le temps la team, je sais pas. Je sais qu'en ce moment je suis stressée parce que demain je me prends une sonde vaginale dans le vagin. Très mauvais souvenir de la sonde vaginale personnellement. Je suis un peu en boucle là-dessus mais c'est demain donc je suis un peu stressée. D'accord, je vais voir un docteur, genre apparemment genre le docteur le plus connu de l'endométriose et il m'intimide un peu. Je suis un peu en mode salut, c'est moi. Genre vraiment, je me sens un peu gênée. Voilà. Donc écoutez, on va voir. De toute façon, vraiment, je vous tiens au courant sur Insta, sur mon canal. Et ensuite, mercredi, je vous fais un vlog pour vous raconter. Demain, je vais pas vous emmener faire l'examen avec la sonde vaginale. Je pense que vous comprenez qu'on a une limite entre vous et moi, ma team. Voilà, je pose la limite. La limite, c'est un examen gynécologique, mais je vous le raconterai. Rebonjour à tous et à toutes. Je suis allée chercher mon recommandé. Il devrait, je vous dis, faire un seuil de gravité. Tout va bien, c'est la fin de ma procédure de contrôle. Écoutez, je vais passer le reste de ma journée, il est 16h déjà. Je vais passer le reste de ma journée à bosser sur mon prochain travail, qui est un travail de longue haleine, sachez-le. J'ai hâte de pouvoir vous dire exactement ce que c'est, en quoi ça consiste et tout. Mais j'en suis très heureuse, sachez-le. Ça ne se voit pas forcément là, mais si, je suis très heureuse.
Mais si, je suis super contente, vraiment très honorée surtout. Très honorée, ouais. Du coup, un peu de pression, forcément. Mais ça va aller. Je me dis que je laisse faire la vie, vous voyez. J'essaye de lâcher un petit peu mon contrôle et tout, même si c'est pas facile. Mais en tout cas, je ne vais pas je vais recommencer ma phrase. En tout cas, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai un travail qui m'attend et je suis heureuse de ça. Vraiment très très heureuse. Écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, je pense, la team, parce que sincèrement, j'ai plein de choses à faire toute la soirée et je vais bosser dessus pendant un petit moment, je pense. Et il faut que j'arrête de jouer aux Sims. Parce que ça me fout dans la merde. Vraiment, en fait, j'ai retéléchargé les Sims parce que je l'avais déjà. Et le problème, c'est que je joue tout le temps aux Sims. Aujourd'hui, j'ai pas joué, vraiment. Mais je trouve qu'il y a une addiction à ce jeu. Disons que ça m'évade tellement. Mais je vais essayer de me retenir, sachez-le, parce que là j'ai des choses à faire, vraiment. Donc merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je sais que c'est pas très palpitant, mais il faut que j'arrête de dénigrer mes vlogs. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là sur cette phrase. Merci d'avoir complimenté également mon blond. Merci pour tous vos messages tout le temps. Vous êtes des amours. Voilà, j'ai pas les mots. J'ai hâte de vous voir, de vous rencontrer, parce qu'un jour je sais qu'on le fera. Et voilà, je vous fais un cœur comme ça. Je vais vous faire le cœur des Jones. Et puis écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Nous on se voit mercredi et je vous débriefe de ma sonde vaginale. Je vais jamais en remettre. Je vous débrieferai aussi sur Instagram et tout, hein, vous inquiétez pas. Enfin je sais que en vrai c'est un parcours qui est chiant, mais j'ai hâte de pouvoir vous partager peut-être une issue, peut-être quelque chose de positif, peut-être quelque chose de... peut-être une réponse en fait. Voilà, parce que j'ai reçu des messages d'abonnés qui me disaient « Trop hâte de savoir si t'as l'endométriose ou pas. D'accord. Non mais je pense que je vous en ai tellement parlé que maintenant, oui, on attend tous une réponse, la team. Donc écoutez, j'ai hâte de vous en faire part. Merci pour tous vos retours là-dessus, merci pour vos conseils, de m'avoir aiguillé, etc. Je vous tiens au courant et je vous souhaite une très belle semaine. Bisous ma petite team d'amour.